Bonjour à tous, il est midi à Abidjan, à Korogo, à San Pedro et partout en Côte d'Ivoire. Voilà, on va déjeuner en paix, mais il faut mettre son téléphone devant soi parce qu'on est ici pour faire monter la température, n'est-ce pas Caprice? Exactement, des vérités sans filtre, des secrets dévoilés pour des flammes garanties. J'espère que vous êtes prêts. Et puis j'espère que vous êtes prêts. Parce que ce qui arrive, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Comme l'a dit Sony, j'espère que vous êtes bien installés, prêts pour ce qui va arriver maintenant. Mais avant tout, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et si ce n'est pas déjà fait, surtout allez vous abonner, j'allais dire vous inscrire, vous abonner à toutes nos pages Défi Média TV. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, ça sera tout sauf calme. On reçoit mais il est blessé. Bon, on reçoit une invitée qui fait bouger les coudes et aussi le corps. N'est-ce pas? Mais ce midi, pas de playback. Ce qu'on veut, c'est la vraie version. Celle qui se cache derrière les looks, les likes et les lumières. Assez teasé, Caprice. Flamme, est-ce que tu peux nous présenter celle qui va faire monter la température dans Chocho aujourd'hui? Avec plaisir et c'est parti. Elle est née à Yaoundé, mais c'est toute l'Afrique qui l'applaudit. Elle n'a pas eu besoin de buzz forcé ni de clash inutile, juste un sourire vintage, des pas de danse ancrés dans l'âme et une caméra pour revisiter le passé. Avec ses vidéos rétro, elle rend hommage à toute une époque avec des looks piqués aux souvenirs et des idées piquées à personne. Elle fait revivre Monique Seka, Pépé Calé et bien d'autres. Mais elle ne fait que naître un peu plus à chaque scroll. 7 millions d'abonnés, des millions de vues, et pourtant elle reste cette fille drôle, libre, fière de ses racines et de sa grand-mère. Actrice, créatrice, influenceuse, on l'a vu briller dans Un homme à marier et dont le futur est à nous. Et même si certains critiquent ses choix, elle avance, elle danse, elle crée, comme si demain dépendait de son feed. Aujourd'hui, elle ne nous offre pas un filtre vintage, mais une vérité en haute définition. Elle est camerounaise de sang, ivoirienne de cœur et 100% incendiaire dans Chocho. Mesdames et messieurs, voici pour vous la flamboyante, l'iconique, l'inclassable Diana Bouli. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est mignon. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. Bienvenue à Chocho. Merci Caprice, merci Stony. Je suis Bonjour, fière d'être Diana. là. Bonjour. Et nous, on est super contents de te recevoir. Merci. Tu vas bien? Ah, ça va super. Le rouge, hein. tu aimes le rouge? J'aime beaucoup le noir, mais on va dire qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, j'ai comme mis c'est dans, Chocho comme à vous dites, j'ai mis midi. dans... C'est ça, t'as mis dans Mais comme rouge. c'est Chocho à midi c'est aussi. ça. Dans la passion. Voilà, la Bah passion. écoute, tu es dans une émission qui est chaude, assez dynamique. Ici, on va tac, 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 tac. Au chaud? Ouais, au chaud. C'est pas pour le moment au chaud. Au chaud, c'est une rubrique de Chocho. Ah là, c'est les papos. Mais ça veut dire qu'elle suit un peu l'émission. Ah, elle connaît. Donc là, c'est les papos. D'accord. Donc, les papos, tu sais ce que ça veut dire, non? Oui. Bon, On les passe les papos. papos? Oui. C'est ça? Voilà, Allons-y. Caprice va te dire ça tout de suite. Les papos de Diana Bouli. Faut pas avoir peur, Diana. Elle est en train de me dire qu'elle a peur. Faut pas avoir peur, mais on va quand même casser tes papos. Tu es prête? Je suis prête. Petite, à l'école, tu étais comment? Plutôt première ou clown de la classe? On va dire une bonne combinaison des deux. Il faut savoir, je suis une chose et son contraire. J'étais une première de la classe, mais plutôt aussi un clown. J'aimais faire rire les gens. Voilà, Donc déjà toute petite. déjà toute petite. D'accord. Ton tout premier date, il était comment? Plutôt gênant ou magique? Raconte-nous. C'était magique. L'adolescence, c'était très mignon avec mon petit dragueur. Comment on dit au Cameroun, non? Mon petit dragueur, c'était trop mignon. J'ai aimé. Ça me manque cette époque-là, où les choses étaient mignonnes comme ça, Insouciance. ouais, l'insouciance et tout. Une tenue que tu regrettes d'avoir portée? Moi, j'ose, hein. Il y a même pas une tenue que je regrette d'avoir portée.
Non, Il n'y a non. pas une fois, tu es sortie, tu t'es dit, ouais, j'ai déjà et tout. Et puis peut-être la tenue pour l'événement n'était pas finalement ce qu'il fallait. Ça, c'est les gens qui Jamais. disent, hein. Ça, c'est eux qui disent. Moi, si je sors, c'est parce que j'aime ce que je porte. C'est là où vraiment il y a toute la définition du style de Diana. Elle s'en fout de ce que les autres pensent. Mhm. Le surnom qu'on t'a déjà donné que tu n'assumes pas du tout. Peut-être à la maison, les Euh, parents. ma grand-mère m'appelle Joseph. Joseph. Et c'est plus drôle en autre langue. Ewondo Yosop. Wesh. Pourrait dire. Yosop. 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 Elle m'appelle Joseph parce que justement, je tiens mon nom Bouli de son petit frère qui s'appelle Bouli Joseph Cyril. Donc, elle prend tout. Parfois, elle m'appelle Cyril, parfois, elle m'appelle Joseph, Yosep. C'est mélangé, mélangé. Ok. Quand tu étais ado, quelle était la star sur laquelle tu crochais? Ah, oui, la star que j'aimais beaucoup. Justin Bieber, comme tout le monde. Comme tout le monde, comment? La Bieber Fever, moi, je l'ai eu. Hein. Hmm. Ah, la Bieber Fever, je l'ai eu fort même. Oui, après, oui, Justin Bieber. On va dire Justin Bieber. Ok. Si tu pouvais passer 24 heures avec un personnage réel ou fictif, ce serait qui? Et pourquoi? Aaron Pierre. C'est à cause de ça, là, les gars le détestent. Ah. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer pourquoi? Non. Non. Non, hot. C'est comme le rouge que pas la hot. Je pense qu'on va clore ces papos sur ce. Voilà. Non, nous, on est bleu dedans. Aaron Pierre, autre. Non. Mais tu vois qui c'est? Je ne vois pas de. Tu vois, C'est Tu qui? vois bien c'est même. Mufasa. Mais- Hein? Aaron Pierre, that's Mufasa. Osho. Alors Diana, dans Osho, on va parler un peu plus de ta carrière, de toi, de tout ce que tu fais. Pour commencer, tu te vois plutôt comme une influenceuse, une artiste ou une entrepreneur? Je me vois plus comme une artiste. Franchement, entreprendre, c'est bien parce que c'est ce qui te fait avoir ton pain quotidien. Je déteste l'entrepreneuriat, mais je suis obligée d'en faire. Donc, je me vois plus comme une artiste parce que c'est là où je me sens libre. Moi, je suis quelqu'un qui prend les choses avec beaucoup d'émotion, c'est à 100%. Donc, l'art, c'est la seule manière pour moi de me divertir dans ce monde de brut. Ouais, entrepreneur malgré toi finalement. Oui, malgré moi. Mais je suis obligée parce que j'ai une famille, je dois laisser des choses pour mes futurs enfants, donc je suis obligée. Mais ce qui est sûr quand même, c'est que l'argent ne me contrôle pas. L'argent, tu contrôles toi. Mais l'argent, c'est bon. Mais Diana, on parle de ta carrière, tout ça, mais toi, début, tu te lances dans les vidéos, là. Tu voulais faire quelque chose avant ça ou bien c'est ce que tu avais toujours voulu faire? Tu voulais devenir mannequin? je sais Je pas. voulais devenir mathématicienne. Hein? Oui, j'étais très bonne en maths, J'étais pour bien préciser. C'était très maths de bonne. calculer l'argent, là, ou bien les Mathématiques, Pythagore, là? oui, Pythagore. J'aimais beaucoup avoir des exercices qui me faisaient mal à la tête. J'aimais ça. Mais après, c'est parti quand j'ai découvert l'art. L'art, en fait, on m'a même pas dit que j'ai découvert l'art, mais c'est que j'ai grandi avec, non. Après, ça s'est développé. J'ai commencé par la photo, j'étais modèle visage. Et après, j'ai découvert la mode, plein de trucs. Donc, je commençais à faire ça. Et maintenant, TikTok qui m'a permis de vraiment explorer. Bon, on revient aussi sur l'aspect pécunier. Oui, ça me permettait aussi de gagner l'argent à travers mon art. Quoi ça? TikTok, non. TikTok. Oui, mais comment tu rentres dans TikTok? Comment tu te lances? Comment Je tu te me lance dis dans que- TikTok quand je tombe sur une vidéo d'un jeune qui est aujourd'hui mon ami qui s'appelle Tito Chris. Il a fait une vidéo qui m'a fait trop rire. Et je découvre TikTok, j'entre, je vois des gens faire des trucs, je dis, ah ouais, voilà une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer artistiquement. Parce que moi, je savais pas comment j'allais faire. J'avais commencé sur Facebook, ça marchait pas trop. Sur Instagram, ça marchait un peu, mais en tant que modèle visage. Et sur TikTok, j'ai dit, voilà, un foutoir où Tu je peux faisais la tout même mettre. chose sur Facebook que ce que tu faisais sur TikTok. Là, je me suis dit, je peux tout mettre, je peux tout faire, je peux faire tout ce qui me passe par la tête. Et qu'est-ce qui a fait que ça a décollé? Les clips d'un temps.
les clips de l'époque. Mhm. Non, l'envie de le faire ou bien Non, mais ce qui ma a fait que carrière. ta carrière, C'est les clips d'un temps là, où quand tu je fais, faisais, tu te oui, oui, déguisais. quand je me déguisais. À la base, c'était une trend où je devais reproduire des photos de l'époque. Et après, j'ai poussé le bail plus loin. J'ai commencé avec les années 2000. Et après, il y a une abonnée qui m'a proposé, ah, celle-là, je vais jamais l'oublier. Ma chérie, je t'aime. Je te suis toujours jusqu'à aujourd'hui. Un jour, Ça je vais te s'appelle comment? je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais je sais que son compte, c'est le premier compte qui a. Parmi les comptes que j'ai suivis, je peux reconnaître sa tête parmi Ah 100. ouais. Elle m'a proposé d'essayer un clip de l'époque. Et moi, je me suis lancée. On va dire que ça m'a apporté une notoriété panafricaine. On ne savait même pas d'où je venais, vu que je commence avec Pépé Calé. Non, pas Pépé Calé, Franco et son grand jazz. Mhm. On croyait que j'étais congolaise. Mhm. Si, si. Mais ce jour que j'ai ouvert ma bouche avec mon accent, on a dit que j'étais camerounaise. Ensuite, ça s'est encore plus agrandi grâce au challenge. Quand j'ai fait Qui veut être un roi, ça a Mhm. explosé. Et bah voilà. Et Ouais. comme je ne suis pas dans une case, j'ai utilisé mes tentacules pour explorer plusieurs choses. Donc, tu t'amuses plus que tu travailles finalement. Oui, Ouais. moi j'aime l'art. Mais en parlant justement des autres comptes, des autres créateurs qu'il y a, est-ce qu'il y a un créateur ou une créatrice de contenu avec lequel tu rêves de collaborer, de bosser? Oh oui, ça c'est plus qu'un rêve même, c'est quelque chose qui doit arriver. C'est Stéphie de la Côte d'Ivoire. Stéphie. Oui, Stéphie. Moi je déclare ma flamme à Stéphie tous les jours. Je dis c'est ma sœur, mais je sais pas pourquoi on n'a pas encore. Pourquoi ça s'est pas fait? C'est pas encore fait. Je me dis, Dieu sait comment il fait ces choses. Quand ça va se faire, j'espère que on pourra croiser nos esprits comme ça pour créer un truc dément. Mhm. Et puis, tu viens en Côte d'Ivoire, tu quittes le Cameroun. Comment s'est fait, je vais dire, ce déménagement, j'ai envie de dire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu comme ça soudainement ou tu es venu après, tu as... Raconte-nous un peu comment tu Express, t'installes. express. Parce qu'à ce moment-là, je subis beaucoup de cyber-harcèlement. Et ça ne s'arrête pas que sur Internet parce que, je sais pas, il y a un monsieur, je sais pas si c'est un avocat ou c'est quoi, il a décidé qu'il va saisir des ministères pour qu'on me fasse fermer mes réseaux parce que pour lui, Un avocat? je sais pas qui c'était. Mhm. Pour lui, je n'étais pas un bon exemple pour la jeunesse. Et Mhm. moi, je me suis dit, ouais, je suis venue sur les réseaux pour partager la bonne humeur. Pourquoi est-ce que cette bonne humeur, on me renvoie autant de haine? Qu'est-ce que j'ai fait à part m'exprimer artistiquement? En sachant que moi, je me pose une question ingrate à chaque fois que je crée mon contenu. Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Donc, je le fais aussi d'abord même pour les autres. Et pourquoi maintenant, le retour du bâton est si négatif? Je me suis dit, bon, peut-être s'il n'y a rien pour moi ici, là, je vais aller ailleurs. Parce que aussi, j'avais subi un empoisonnement qui m'a aussi traumatisée. J'ai dit, Tu as bon, subi un empoisonnement? oui, j'ai subi un empoisonnement le jour de mon Où ça? anniversaire. De ton anniversaire? À C'était Yaoundé? où? À Douala. À Douala? Ah bon? Oui, Tu sais qui a fait ça? non. Parce qu'il y a plein de monde, je sais pas. Et tu es tombé, Euh, raconte-nous un peu, tu es oui, en tombé fait, malade? je suis pas restée très longtemps parce que le lendemain, non. Le lendemain, je partais au Nigeria pour fêter avec des créateurs de contenu nigérians qui sont aussi mes amis. Et faut le vivre pour le comprendre. C'est super douloureux, il y a beaucoup de peur. Et moi, je le sens, je me dis, mais ça ne va pas, qu'est-ce qui m'arrive là? C'est très grave, c'est douloureux. Tu as le ventre. Oui, le ventre, ça te prend aux tripes et tout. J'appelle ma mamie qui est la personne la plus importante de ma vie pour lui dire ce qui m'arrive en pleurant. Je lui dis, je vais mourir. Là, je ne vais pas y arriver. Elle me dit, reste tranquille. Ouvre ton sac, il y a forcément une poche. Tu vas avoir un truc là, mange-le. Elle avait mis des antipoisons dans tous mes sacs. Elle était venue me voir une semaine avant. Ouais. Alors, Attends, quelqu'un qui veut responsable, en fermer fait, ton ça. compte, on t'empoisonne, tout ça. Je sais pas, tu t'es détesté au Cameroun ou c'est Bah, quoi? c'est pas que je suis détestée au Cameroun entièrement. C'est l'erreur même que j'ai faite quand je dénonçais ce qui m'arrivait. C'est que il y a des gens qui ne veulent pas voir l'évolution des autres. Avoir une jeune femme qui sort de nulle part, parce qu'il faut le dire, hein, avec ses idées, arrive à créer quelque chose. Et je vais vous dire un truc peut-être que beaucoup ne savent pas, c'est que j'ai été approchée par beaucoup de personnes. Et moi, je suis assez Donc, en coin dans mon réservé. coin réservé sur certaines choses, parce que ce qu'ils me proposaient ne m'allait pas dans mes valeurs. C'est quoi Et des propositions indécentes? indécente. Te proposer de l'argent C'est pour joli, Pas coucher? c'est forcément sexy. de C'était quoi? l'argent, hein, c'est C'était viens dans quoi? mon groupe. C'est quoi ton groupe en fait? Pour faire quoi? Il n'y a pas Ah, forcément Ouais, les groupes. oui, et d'autres qui voulaient me manager et qui prenaient comme
il me dit, il faut que tu parles des buzz, comment ça te donne plus de notoriété. Je lui ai dit, moi j'ai la vision. Je ne suis pas peut-être riche, mais je suis une artiste, mon frère. Je ne suis pas là pour parler de la vie des gens, ça ne m'intéresse pas. Et donc, ils ont mal pris, ils ont commencé une campagne de boycott. Les marques ne voulaient plus travailler avec moi parce que Diane Mbouli apparemment se prend la tête. Donc, c'était tout ça mélangé qui me dit, ouais, peut-être c'est pas un environnement pour moi. Et tu es Faut partie. que- Il y a ouais, je suis il partie. y a un moment où tu as pensé tout arrêter? Non, je ne peux pas commencer un truc pour arrêter, mais il y a un moment quand même où j'ai été dépressive. Parce que, comme je le dis souvent, quand tu entres sur les réseaux, tu n'es pas préparé, tu n'as pas une formation pour la haine qui vient dès le premier bad buzz. Donc, je me suis dit, si je prends du recul un peu, peut-être je vais... Je dis peut-être que pareil, mais dans le fond, je ne vais pas partir parce que c'est ce qui me fait respirer. Non, je ne peux pas. Je peux pas abandonner. Et quand tu es venu, qu'est-ce que tu as trouvé des différents en Côte d'Ivoire? L'environnement, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière? Bon, je ne vais pas comparer les deux pays Non, on sur ne la demande pas de population. comparer. Non, je comprends. Je parle de ton Je vais juste expérience expliquer. ici. Je ne vais pas comparer les pays sur les populations parce qu'on est frais. Même chose, même pas même. Mais je vais plutôt parler de l'écosystème du showbiz qui Voilà. est peut-être plus Ouvert, axé sur l'acceptation des autres et des des différences. différences. C'est ça. Et c'est ce que j'ai trouvé de mieux ici. C'est pour ça que ça fait 3 ans que je suis là. À quoi bah? Mais alors, là, tout à l'heure, je t'ai demandé si tu te serais vu arrêter pour les raisons que tu as évoquées. Mais dernièrement, tu as découverte aussi en tant qu'actrice, etc. Est-ce que c'est une éventualité que tu arrêtes les réseaux pour vraiment te consacrer au cinéma ou à autre chose? Je pense qu'on ne peut pas vraiment arrêter les réseaux parce que c'est le nerf même aujourd'hui. Quel nerf? C'est ce que je veux dire, quel nerf? Le midi, il faut Parce que bien parler. C'est le nerf. Nerf. Ouais, le nerf. C'est la base même Ok. de ma notoriété. Donc, il y a une communauté qui est construite sur les réseaux. Si maintenant je vais sur d'autres champs, il faut que je leur dise que voilà ce qu'on m'a permis de faire. Quand je fais le Futur est à nous, par exemple, c'est mes comptes fans qui repartent. Parfois, je vois les épisodes sur les pages de mes comptes fans quand j'ai pas le temps. Donc, non, je ne vais pas vraiment arrêter les réseaux. Peut-être avec le temps, je vais vieillir. Si Dieu me donne la vie, j'aurai d'autres priorités. J'essaierai toujours de partager quand même. Je ne vais pas arrêter. Je continuerai à partager. Ah, ouais. En fait, là, quand tu entends ça, la flamme qui brûle, ça veut dire que notre voix, voilà, notre voix, elle va te poser une question Ok. à laquelle tu dois forcément répondre ou bien te proposer un gage. La flamme, tu nous as appelé, on t'écoutait. Exactement. tu Et as pour fait peur, la cette fois, fille. Diana Bouli, tu auras plutôt un gage. Pour ce premier coup de flamme, tu seras soumis à un duel de mimiques. Je vais donc lancer une série d'émotions dont tu devras faire la mimique sans parler. Ton adversaire sera Stony Hein? et Caprice, tu seras le juré. Ok. C'est bon pour vous? J'adore! Moi, des calos, bonsoir. Non, on doit faire quoi? On doit faire quoi? Tu as dit Vous allez faire des mimiques, elle va vous donner des... Première des émotions. émotion à Mimi. Ok. Jalousie. Donc, chacun regarde sa caméra et... jalousie. C'est bon, non? Bravo. Ah. Deuxième émotion, fierté. Fierté. Bravo. Troisième émotion, la honte. Bravo. Quatrième émotion, la tristesse. Oh là, un peu d'euphorie maintenant. L'euphorie. Cinquième émotion, l'euphorie. Sixième émotion et la toute dernière, le flirt. La toute dernière émotion. Bravo! Caprice, notre juré, est-ce qu'ils ont assuré? Franchement, ils ont tout déchiré.
Je peux pas. Franchement, vous avez gagné tous les deux. Franchement, c'était à Excusez-moi mourir pour le de flirt. rire. Ouais, Je- 23 buts. Je vous laisse dans les commentaires décider duquel des deux a gagné parce que franchement, les deux m'ont régalé. Vraiment. On va faire comme Voilà, ça. écoute, merci beaucoup Flamme. On va continuer. Justement, tu parlais de tout ce qui t'est arrivé. Quel a été le moment le plus dur de ta carrière? Euh, Chaque fois que j'étais dans l'incapacité de créer, ouais, pourquoi? Parce que j'étais très très malade. Bon, je suis quelqu'un de très maladif. Donc, chaque fois que je suis dans l'incapacité de créer, de faire ce que j'aime, c'est frustrant, hein. Ah, c'est trop frustrant, dis donc. Ouais, c'est frustrant. On parle beaucoup maintenant, tu vois, justement des chiffres et tout le monde regarde le nombre de likes, etc. Mhm. Pour toi, c'est quoi ton indicateur de réussite? Quand j'arrive à avoir les retours selon l'émotion que je vais dégager. Si je fais une vidéo en disant que je vais vous faire chialer aujourd'hui et qu'ils me disent en commentaire, putain, qu'est-ce que j'ai chialé? C'est bon! J'atteins mon Donc, objectif. c'est pas tellement le nombre de likes, de commentaires qui t'intéressent, mais plus est-ce que tu as réussi à. Non, bah, ça, on ne avec contrôle pas, hein. Ça, on ne contrôle vraiment pas. Que tu le veuilles ou pas, parfois ce sera haut, parfois ce sera bas. Donc, si c'est que tu restes focus sur ça, franchement, je te dis sans habiller, tu vas devenir dingue. Et tu vas faire des trucs. Mais quand tu es dans un élan de sincérité artistique, tu ne peux qu'attendre d'abord les retours que tu espères avant de regarder le nombre. Et tu as parlé de ta grand-mère avec qui tu es très très proche. Oui. Tu as grandi avec elle. Est-ce que tu as d'autres membres de ta famille? Quel est leur rapport par rapport à ce que tu fais comme travail? Non, je n'ai pas grandi vraiment avec ma grand-mère en tant que telle. On a eu des moments où on a vécu des choses très très fortes. On va dire, ma grand-mère, c'est toujours celle qui m'a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais dans une peine extrême, parce que moi j'ai une enfance assez difficile, j'étais pas avec elle. Et à chaque fois qu'elle était là, soit c'est comme un ange que Dieu m'envoyait pour qu'elle me sauve de quelque chose, soit c'est des moments d'attention intenses que je n'avais pas forcément avec ma mère peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu vis tes rêves ou la vie que tu as rêvée? Ah, totalement. Qui aurait cru que moi, Diana, moi, j'étais à Yaoundé, mon Yaoundé natal là-bas. J'allais être aujourd'hui devant vous parce que ma vie intéresse ou bien parce que ce que je fais intéresse les gens. Ah, c'est énorme. Mais ta famille, elle est plutôt bien aisée, tu vois, la famille. Par exemple, on te voit, on dit que tu es un enfant de Choco, par exemple. Non, 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 non. c'est Et pas. eux, c'est quoi le regard qu'ils portent sur tout ça? Ils sont contents. Ils n'ont pas le choix déjà. Ça a été fait. Ils sont contents. Ils ont accepté dès le départ ou c'est la réussite qui a fait que. Ma ils ont grand-mère accepté? n'a même pas attendu que ça arrive. Elle me l'avait déjà dit. Quand j'avais 5 ans, elle me disait déjà que je rêve, je suis dans un groupe à nous. Pas juste, c'est une vie, elle a visualisé. Après, mon père, Il voulait pas même. à la base, il ne voulait pas, c'était pas trop son truc. Après, mon père et moi, on n'a pas vécu aussi longtemps. Ça, moi, j'ai plus vécu avec ma mère. Et donc, je lui ai dit, quand je me lançais sur TikTok, parce que moi, je prends les choses, ça me prend au tripot. Tout ce que je fais, ça avec beaucoup d'émotions. Donc, je lui ai dit que là, je vais me lancer sur les réseaux. Et je le sens bien. Donc, soit tu me donnes ta bénédiction, soit tu me donnes ta bénédiction. Et il m'a donné sa bénédiction et ça a marché. Aujourd'hui, ça a marché. L'argent rentre bien. Ouais. Hein? Oui. Ça rentre bien. Oui, ça Est-ce que rentre. tu as déjà refusé une collaboration, Beaucoup. même si c'était bien payé? Oui. Pourquoi tu peux refuser une collaboration? Qu'est-ce Parce qui que ça peut ne va pas t'emmener à... avec mes valeurs. C'est quoi tes valeurs que... J'ai une histoire c'est, à c'est- raconter. c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu ferais jamais dans une vidéo ou quels sont les produits que tu veux même pas promouvoir, par exemple? Déjà, je ne suis pas parfaite, hein, mais j'ai quand même certaines valeurs qui, déjà, comme je vous ai dit, l'argent ne me contrôle pas. Tout ce qui est jeu de hasard, non, non. Bon, par exemple, moi, je peux faire une vidéo avec un truc poker, mais pas genre dire aux gens, allez, avec un esprit artistique, genre poker, mais je peux pas dire aux gens, allez le faire. C'est ça. Parce que j'ai une histoire à raconter. Et ce que je vais dire demain sera visible par mes actes et par ce que j'ai fait. Je suis quelqu'un qui prône beaucoup la confiance en soi. Ça veut dire que je ne laisserai pas le public me changer juste pour être agréable à l'œil du commun des mortels. Je Tu restes reste moi-même, authentique. je reste authentique. Et aussi le naturel. Bon,
Ça empêche qu'on peut mettre des perruques. Quand je parle de naturel, je parle plus de notre mélanine. Je blague pas. Tu veux dire que tu te tchatches pas, quoi? Non, je blague pas avec ma mélanine surtout. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne vais jamais dire Tu à une juges pas, femme, mais je ne par juge contre, pas. Donc, tu ne Chacun- vends pas les produits je des ne peux pas. Tchatcholis. Je ne peux pas. C'est Je ne ça. peux pas. Je ne peux pas ça. La mélanine, là, c'est trop de l'or. Hein. Est-ce que tu peux nous dire ton plus gros contrat? C'était à peu près combien de millions? Faut Ah, donner je vais pas vous une dire. fourchette, pas Une le fourchette. Ouais. Là, c'est l'argent, moi, il peut te Entre- dire ici, c'est pas un problème, mais c'est une Entre fourchette. combien et Comme s'il combien? nous a dit ici que sa fortune, que depuis qu'il a commencé sa carrière, c'est 3 milliards. Il nous a dit ça ici, il était assis là où tu es là. Donc, C'est bien pour lui. toi, à Ton peu plus près, gros ton contrat. plus gros contrat. Quand tu as regardé, tu as Pourquoi vous dit, voulez savoir? Une fourchette, une approximative. fourchette, à peu près combien? Entre 5 et 10 millions. Ouais. Il y a l'argent dans votre affaire, là. C'est même que là-bas que tu dois avoir parce qu'on n'est pas monétisé. C'est dans le Ouais, contrat que malgré vraiment tout. tu dois renta. C'est la nouvelle génération qu'ils ont eu la chance d'ouvrir leur compte peut-être ailleurs. Nous, au début, quand on faisait TikTok, Si, vous pouvez pas on changer. pouvait pas, on peut plus. Ok. Et Moi, vraiment, les réseaux, je ne maîtrise pas. Donc, du coup, toi, tu es, elle est hors réseau. Moi, je suis. Tu as parlé de, Ouais. là, on parle de ta santé récemment, Ouais, tu as justement, fait, c'est ce que je- tu voulais dire quoi Ah dessus? ben non, mais j'allais parler de ça, justement, des troubles alimentaires. Oui. Tu l'as dit il n'y a pas tellement longtemps, Oui. on l'a su il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus et comment tu combats ça? Alors, déjà, il faut savoir que être anorexique. Bon, moi, c'était même plus le niveau de l'anorexie. C'était le niveau où la nourriture et moi, on était ennemis. J'oublie juste le nom, mais je ne sais pas si on peut mettre ça quelque part. Ouais, quand on le va trouvera. trouver. Je ne sais pas si oui. C'est mental. Justement, ça revient sur mon passé. Bon, ça, je ne vais pas dire ça ici, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Tu peux dire ça ici. Hein. C'est Non, l'émission même où justement, tu peux dire. dans le futur, ils sauront parce que là, j'ai pas envie de me mettre en position de victime. Non, non. C'est demain qu'ils vont voir quand je vais réaliser ce que je veux. Ce que j'ai vécu a beaucoup pesé sur moi. Et quand je suis devenue connue, j'ai cru que tous mes problèmes étaient partis. Mais il y a des insécurités que je n'avais pas encore résolues. Voilà, un manque aussi d'affection. Parce que je pense que ça se voit quand même sur les réseaux que j'ai tout le temps envie d'être quelqu'un d'aimable, qu'on doit aimer. Ouais. Mais Tu veux qu'on t'aime. Oui, je veux qu'on Tu as m'aime. besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Mais non, j'ai appris avec ces 3 ans de souffrance, de nourriture, que non, ça peut pas. Et si c'est que je veux vivre, il faudrait que j'arrête d'attendre l'amour des autres et que je me concentre sur ce qu'il y a déjà. C'était pas facile, hein, mais j'y suis arrivée. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, je mange même plus que 5 personnes. Elle te dit... Et pourtant, toujours Ouais, ta fille. bon, si c'est que tu m'avais vu il y a un mois, là, quand j'ai rencontré du Burkina, tu as été demandé que ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je partais à moins 50 kilos. Donc là, j'ai très très vite récupéré parce que j'ai compris que mentalement, il fallait gérer ça. Et je remercie les réseaux d'ailleurs qui m'ont beaucoup forgé. Les réseaux m'ont beaucoup forgé. Parce que quand je prends du recul, je me dis, attends, avec tous les bad buzz, les drames que tu as eu, tu es toujours là souriante. C'est pas un petit problème de bouffe qui va te déranger, quoi, ma soeur. Lève-toi. Et ça a été comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler parce que finalement, c'est des maladies quand même invisibles et qui sont très, très dures à vivre pour ceux qui en souffrent. Et je pense que justement, en Afrique, on n'a vraiment pas l'habitude d'en parler du tout, que ce soit des troubles alimentaires, que ça, tu vois, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de santé mentale, etc. Et c'est des choses qui sont beaucoup passées sous Laisse-moi te silence. dire qu'à Prise, qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de la même Voilà, maladie, mais bien sûr. même des gens connus qui m'ont écrit. Qui ont l'impression d'être seuls dans leur... Des gens connus, qui souffrent. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit pour me dire je vis la même chose. Je vois que toi, tu te relèves un peu. Dis-moi comment tu as fait. Ouais, c'est grave. Hein. Mais mes abonnés aussi. Bon, moi, je prends quand même la peine de répondre à mes abonnés qui en souffrent parce que c'est un fléau. Ne négligez pas la santé mentale. Hein. C'est très, très, très grave. Beaucoup de gens sont en dépression. Beaucoup de gens souffrent. C'est incroyable. En tout cas, on va essayer de repartir sur des choses un petit peu plus joyeuses, mais c'était Oui. important de le souligner quand même. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous laisser en tête à tête. Pour une rubrique qu'on adore, c'est tout de suite les Gbé de Stony. Hey. C'est quoi? Tu es sans état d'âme. Sans état d'âme, on n'a même pas commencé. Sans avenir.
Écoute, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit. J'aimerais causer avec ma petite sœur. Il n'y a pas de Je souci. voudrais qu'on parle. Les Chocho, c'est la seule émission où, tu vois, on a eu des grandes personnalités de la Côte d'Ivoire d'ailleurs qui sont venues se confier ici parce qu'ils ont trouvé que l'environnement s'y prêtait. Toi, c'est vrai que tu te confies sur tes réseaux. Certaines personnes, aujourd'hui, tu as parlé de la méchanceté, de la haine. Il y a des gens qui souvent disent que tu ne fais que danser, que ce n'est pas profond. Ils te disent qu'elle passe son temps à danser. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment tu vis ce genre de commentaires négatifs? Avant, ça me faisait de mal, hein, mais aujourd'hui, non, parce que ils Est-ce ne que tu trouves comprennent ça pas. réducteur, ce regard-là? Ils ne comprennent pas. Ton C'est art. tout. Ouais, c'est pas des artistes, donc ils n'auront pas la même sensibilité que moi, tu vois. Hein. Et bon, tu sais, je mets ça aussi sur le dos de l'aigreur, parce que franchement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'aigreur sur les réseaux. Ce n'est même pas qu'ils ont un problème avec moi, parce que des profils comme moi, il y en a 1000, des femmes sexy, des femmes qui dansent, il y en a 10 000, mais c'est juste l'aigreur. Et aussi, ils ont cette habitude-là d'oublier tout ce que tu as fait de positif pour, à partir d'une erreur, tout Ouais, déconstruire c'est ce que ça. tu as fait. C'est la Et méchanceté donc, des oui, c'est de la réseaux. méchanceté. Mais à contrario de ça, je vais dire que j'ai une communauté de guerrières et de guerriers. Eux, ils me lâchent pas. Eux, là, c'est des malades, ils me lâchent pas. Et même quand des gens s'attaquent à moi, c'est pas ceux qui vont aller vers le conflit, mais ramener le conflit à eux. Ils vont pas vous déposer, ils vont bien vous la faire. Et parfois, je suis fière de ce petit vice que ma communauté a. Je les appelle mes chitas, c'est mes guépards. Il y a eu, j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus, la période pendant la CAN où, je sais pas dit cette incompréhension, où on a dit que Diana était ambassadrice et il y a eu ces réactions pour dire que voilà, pourquoi Diana, je sais pas, cette période-là. Hein, pour toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit non, il faut que je retourne au Cameroun parce que j'ai fui peut-être la méchanceté, je la retrouve quelque part ici. Non, je me suis pas dit ça. Il faut pas cracher quand même dans la soupe dans laquelle tu as mangé. En fait, ça part de la méchanceté toujours de certaines personnes qui n'ont pas voulu s'informer parce que je n'étais pas la seule, il y avait plusieurs, mais qui ont juste vu la Camerounaise. Et je trouve aussi qu'il y a quand même eu beaucoup de propos xénophobes à mon égard. Ouais. Et ça, et je vais mettre ça sur le dos de plusieurs blogueurs. Tous ne sont pas pareils, hein, mais il y a certains Qui ont qui alimenté ont cela. alimenté ça. Et moi, je reste convaincue jusqu'à aujourd'hui que c'était plus personnel. Pourtant, il y a de la place pour tout le monde au ciel. Je pense que depuis que je suis là, je n'essaye pas déjà de m'acheter une identité. Je me revendique toujours camerounaise, pardon. Je n'achète pas une identité. J'essaie juste aussi parfois de montrer que je suis une enfant de l'Afrique. Et ça frustre certaines personnes et ils ont alimenté ça. Et le public, eux, ils ne savent pas. Ils suivent ce qu'ils Ouais, voient. ils suivent. Et Surtout moi, quand les intentions sont pas voilà, et moi je disais à ma communauté que ne vous fiez pas sur ce que certaines personnes disent sur les réseaux. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le comportement ivoirien... Les réseaux, ça n'a rien à voir avec dans la moi, vraie au vie. contraire, dès que on a dit, c'est comment? C'est comment? La Camerounaise, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Moi, c'est la Côte d'Ivoire que moi, je connais. Hein. Et c'est pareil aussi dans mon pays. Malheureusement, avant, je n'avais pas la vision en disant que ceux qui étaient sur des... Parce qu'en vrai, dans la vie de tous les jours, les gens m'adoraient. T'as vu, bon, après, l'écosystème n'était plus agréable pour que je puisse gagner ma vie, mais voilà, c'est un peu ça. Alimenté par certains blogueurs qui l'ont pris personnellement. Et moi, j'aurais appris en bas que, en fait, c'est un blogueur, est-ce que c'est même un blogueur? C'est quelqu'un qui voulait plutôt faire partie de ces gens-là. On lui a refusé l'accès et il a déclenché tout ça. Ah ouais. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé de porter plainte contre un internaute pour diffamation ou pour harcèlement? Oui, contre Arnold. Oui. Oui, parce que je me dis, il est allé trop loin. Franchement, et c'est quelqu'un qui est venu chez moi. C'est pour ça que ça m'a vexée. Il sait que je suis quelqu'un de casanière. Je ne sors pas. Je pense que, Tony, tu peux dire, dans combien d'événements tu m'as vu? Je ne sors pas. Parce que ma tête là, j'ai un studio chez moi. Ma tête là, c'est comment est-ce que je vais créer mon contenu? Comment est-ce que je vais coudre mes vêtements pour mon prochain contenu?
Mais voir quelqu'un qui est venu chez moi, on a rigolé ensemble, mentir, tu me demandes même pas si c'est vrai, tu mens, comme on dit, tu mens comme ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, si c'est que je n'arrête pas ça, ça va jamais s'arrêter en fait. On va jamais me respecter. Et ça s'est Franchement. fini comment? Bah, il a demandé pardon. Ça m'a fait mal au cœur de le voir là pleurer quand on était là-bas. J'ai dit, bon, je vais retirer ma plainte. Dana, les internautes m'en voudraient si je ne te pose pas cette question. Mhm. Dès qu'on te voit parler ou même sourire à un homme, ça devient un sujet. Que ce soit Axel Merrill, Mhm. KS Bloom ou Mhm. un inconnu croisé à l'aéroport, les gens s'emballent. Toi, avec tout ce bruit autour de tes relations, est-ce qu'il t'arrive parfois de te demander si tu auras la chance de vivre une histoire d'amour tranquille, à l'abri des Mhm. regards? Bon, déjà, je vais mettre un truc au clair. Je ne suis jamais sortie avec Axel Merrill. Et lui me l'a dit. C'était la première fois que je testais le buzz. Et ça n'a pas un bon goût. Donc, j'ai plus jamais Le buzz est goûté. amer, Non, le buzz souvent. est amer. Ça, c'est de la connerie, ce truc. Ça finit toujours mal. Donc, Axel Merrill, on n'a jamais rien. Maintenant, pour le KS reste, aussi. pardon. Franchement, j'ai pas envie d'être désagréable. Non, mais puisque tu as écarté Axel Merrill, Oui, bon, Kai, c'est différent parce que il y a eu quelque chose qui était pour moi assez significatif. significatif. Mhm. Et bon, je tiens à dire aujourd'hui que, encore, quand il passe sur un plateau télé, dire que c'est moi, c'est lui qui n'a pas, c'est moi qui n'ai pas voulu. Je dis encore que ça ne dépendait que de lui, ça allait être bien fait. Mais après, par rapport aux sentiments que j'ai eu, parce que pour moi, c'était même l'une des histoires les plus vraies pour moi. Et c'est pour Ouais, ça que j'ai même réagi après, quand on a commencé à faire... et ça aussi, c'est un truc que je veux que les gens comprennent. J'ai réagi tout simplement parce que, en 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus, j'ai réagi tout simplement parce que les internautes ont commencé à m'insulter, parce qu'ils ont remarqué que j'avais le oui, même anneau on qu'une l'a vu, autre les mêmes femme. anneaux. Ouais. Parce qu'ils veulent dire aujourd'hui que c'est moi qui ai soulevé. Non, 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 non. Moi, c'est quelqu'un que j'ai aimé. Je le dis sans... Et je lui avais même dit une Tu phrase... étais Oui, amoureuse j'étais amoureuse. Et je lui ai dit une phrase que je lui ai dite. C'est que je t'aime tellement que je ne veux pas que tu t'éloignes de ce que Dieu de a ce que Dieu a prévu prévu pour toi. pour toi. Et il n'est pas sincère de ne pas le dire. Bon, peut-être lui, il mentait sur ses sentiments. Et je tiens aussi à Non, mais souligner il quelque a dit qu'il chose. t'aimait aussi. Non, c'était le premier à tomber. Voilà, c'était pas moi la première. Parce que moi, je le voyais un petit Jésus façon là. C'était le premier à me dire que je pense que je développe quelque chose pour toi. Donc, et il savait Tu veux bien. dire que c'est lui qui t'a dragué? Oui, c'est lui, c'était le premier. Il savait très bien c'était quoi mon style. On se voyait beaucoup et tout. Donc, c'est quand même vicieux ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai même plus de... Je te disais même que je voulais plus parler, mais j'ai même plus de mal à parler de ça parce qu'en fait, t'es trop vicieux, c'est pas bien. Dis la vérité. Déjà, il y a 2 ans, tu disais que tu m'as jamais donné la bague, tu me connaissais même peut-être pas. Et on m'a insulté de toutes les manières possibles pour ça. Et aujourd'hui, après qu'on ait parlé, parce qu'on s'est réconcilié après, hein, on s'est réconcilié. On s'est dit, je ne parle plus de toi, c'est bon. On avait même des projets communs qui n'ont pas été faits parce que justement, Il y a eu comment ça, beaucoup oui, de... il y a eu des trucs, oui, parce que voilà, on a eu des projets après, hein. Mais pourquoi est-ce que tu reviens sur ça aujourd'hui? C'est quoi qui t'a manqué? Je te respecte. On a déjà dissocié mon nom de toi. J'ai même eu une relation après toi. C'est quoi? Donc, Tu as eu une relation, hein? oui, Avec qui? avec Noé Kipré. T'as pas Ah vu? bon? Je Oui, savais pas. oui. C'était ma bataille, hein. Et c'est fini ou Ouais, c'est bien? fini. Ah, par contre, ça, c'est une Tu as tes relation quand même, relations c'est là, bon. c'est un CDD, hein? Non, ça, par contre, c'était... Bon, je vais te dire un petit secret. Dis-moi. Moi, j'ai connu Noé avant Kevin, hein. Oui. Mais Kevin, on parle de Casse Blanc. oui, et Je voulais Kevin... dire Kevin Aubin, mais... Non. Non, parce que tu as dit Kevin, je sais pas qui ça. Même pas crier comme ça. Pardon. Regarde-moi rire. Oui. Pardon, j'ai connu Kevin avant Noé. Et non, j'ai connu Noé avant Kevin. Et même moi, Kevin, c'était mon conseiller dans ma relation. Ah Ah, il te ouais, conseillait sur mon conseiller. Noé. Bon, bon, Noé, moi, on s'était jamais vu. On s'était jamais vu. Et ça me saoulait parce que moi, je voulais le voir. Ce qui fait que, on va dire les termes, j'avais sa photocopie conforme parce qu'il faut savoir que Noé, moi, on s'est séparés un moment dans la relation à distance. Et j'avais la photocopie conforme. Je me suis dit que bon, pourquoi pas? Vu qu'en plus, il dit qu'il a des sentiments pour moi. En plus, ça allait d'être quelqu'un de bien. Ça ressemble un peu, ouais. Ouais, donc, Donc, Naël Noé, ça donc c'est finit. après que j'ai commencé à fréquenter Kevin. Et quand on a décidé d'un commun accord Mhm. de s'écarter l'un de l'autre,
Il y a eu le bad buzz après. Quand Noé et moi on s'est reparlé, je lui ai dit toute la vérité. Et vous êtes remis ensemble. Oui, je lui ai Et dit, après, j'ai pas été, vous êtes j'ai pas encore menti, séparés. je lui ai dit toute la vérité que voilà ce qui s'est passé avec Kevin, voilà. Et on a recommencé. Et après, lui et moi, on s'est séparés tout simplement parce que, bon, on était à distance, on s'entendait, mais en vrai, c'était, il y avait Il plus faut la vivre même, ensemble oui, pour pour voir si on comprendre, ce s'entend. n'était pas vraiment Foyer ça. est dur, hein? Ouais, c'était pas vraiment ça. Et ce que j'apprécie quand même, c'est que ça se fait dans le respect. Dans le Chacun respect. continue sa vie et sa route. Et Et aujourd'hui, ça, tu je es respecte. célibataire. Aujourd'hui, je suis totalement célibataire. Tu veux les candidats? Il y a beaucoup de candidats. Ah bon? Ah, Ils sont où? tu vas les voir. Je vais appeler tout de suite quelqu'un qui va, peut-être pas candidat pour avoir une relation avec toi, mais peut-être pour prendre des conseils et te proposer des situations. Parce que je pense que cette résilience que tu as, la capacité que tu as de continuer, moi je te dis souvent, je te regarde de loin et puis tu vois, souvent je t'envoie des petits messages. Je trouve, je sais pas comment tu fais pour traverser ça. Parce que nous-mêmes, on n'est pas habitués, ben souvent on déprime. Et toi, tu as cette force-là. Tu peux transmettre à celle qui vient. La rubrique s'appelle À ma place. Je te laisse. M'exprimer. Voilà. Elle dit ça lui a fait du bien de Oui, ça m'a fait s'exprimer. du bien. Je Ouais. voulais même plus en parler, mais Ouais, là, c'est ça. Parce que, il fallait que ça sorte. madame, bonsoir, bonjour. Bonjour Sony. C'est mélangé à midi 41. Vous appelez comment? Cynthia. Cynthia. Ça. D'accord, vous avez... Bonjour Diana. Bonjour. En fait, moi j'ai deux questions pour vous. Je suis devenue virale sur une vidéo qui ne me ressemble pas et je suis coincée dans une image. Je ne sais pas si je dois continuer ou recommencer. À ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Bon, tu es devenue virale sur une vidéo qui ne te correspondait pas, mais bon, c'est pas, je ne suis pas dans un élan de jugement, mais il y a un truc qui est très important sur les réseaux, c'est de rester soi-même. Sinon, tu deviens très très vite un pantin de la société. C'est soit tu fais le choix donc d'être un pantin de la société et d'assumer, c'est soit tu utilises ce buzz que tu as eu là pour montrer la vraie version de toi. Et si ça ne marche pas, continuer pour espérer maintenant que ce buzz revienne sur ce que tu es vraiment. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que tu as intérieurement. Il faudrait te connaître. Quand je dis même pantin de la société, c'est pas pour dénigrer, hein. Moi, c'est un terme que j'utilise, mais en vrai, tu décides de suivre la société. Est-ce que ça doit venir de toi? Ou bien tu décides d'être toi-même? C'est à toi de faire le choix. En tout cas, j'ai bien réfléchi et fait le bon choix. Maintenant, bon, ma relation amoureuse aussi freine mon rêve de devenir créatrice. Je ne sais pas quoi faire entre rester ou me choisir. À ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Choisis-toi. Ça, c'est... Il n'y a même pas de demi-mesure que choisis-toi. Parce que le plus important, la plus importante à la fin de la journée, c'est toi. Tu mourras seul, tu es né seul. Tes réalisations, tu les feras toutes seules. Et frère, prends-toi en priorité. Moi, particulièrement, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Depuis que je m'aime à la folie, J'aime bien l'expression. je trouve plus ça veut pas dire qu'il faut pas il faut décider les autres, mais je trouve plus de plaisir à vivre. Voilà. Merci Diana, je m'aime à la folie. Si tu n'aimes pas la folie. Je te dis, ça c'est compliqué. Écoute, merci d'être venu. On va enchaîner tout de suite avec d'autres questions qu'on a reçues pour toi en inbox. Ah Et c'est pour ça bon? que la rubrique s'appelle Inbox. Voilà. Ok. On y va. Tu m'as manqué, hein? Tu m'as manqué un peu, hein? Je suis de retour. Diana, elle est tellement douce. Je sais pas comment vous faites pour ne pas l'aimer. Elle Non, est tellement attends, chaude. attends, C'est une fleur. attends, C'est une attends. fleur. Elle est douce jusqu'à ce qu'elle rie. On m'a accepté de rire. Kabou, c'est un sale rire. C'est un sale Ah, rire. ah, On a un coup de flamme. je sens Encore. qu'on va rire. Flamme, nous t'écoutons. Avant Inbox, Diana, j'aimerais encore lancer un petit défi. Cette fois, ce sera une pub improvisée. Tu es spécialiste des collaborations commerciales et aujourd'hui, le produit pour lequel tu dois faire la pub n'est autre que des Gofloto. Tu as donc 30 secondes pour nous convaincre avec sensualité que c'est le meilleur plat au monde. C'est parti.
Vous savez, toute ma vie, j'ai eu des problèmes de nutrition. Je ne savais pas comment faire. Entre manger ci, manger ça, tout me dégoûtait. Jusqu'à ce que je découvre les Bofloto. La sensation dans ma bouche. Ce Bofloto cuit à l'huile. C'était si intense de mettre ça dans ma langue. Manger Bofloto pour plus de plaisir. Regardez les deux. Dans ma langue. Et... Qu'est-ce que raconter quoi? D'ailleurs. Ça me donne envie de manger Bofloto, non? Voilà. Cette pub-là va faire le buzz dans le monde entier. Sur Flamme, enchaîne avec les messages inbox, s'il te plaît. Alors, dans cette semaine, en inbox, on a 2 questions. Donc, la Super première femme. question, donc, Diana, vas-tu raconter ton histoire dans un livre, un documentaire ou une série? Bonne question. Dans ma vie, j'ai 2 objectifs. Ok. Avoir un musée parce que je serai une très grande icône africaine Amen. pour toutes mes réalisations. Parce que moi, j'ai gardé tout ce que j'ai fait, Tu as créé. toutes les tenues que j'ai créées, j'ai tout gardé pour le musée. Écrire un livre, je te disais que je veux que mon histoire inspire d'autres personnes. Voilà. Oui. Super. Et le livre finit tout par être un film. Ouais, bien sûr. Donc, j'espère quand même que je serai encore vivante pour voir qui sera l'actrice principale. Mais toi-même, puisque tu es déjà actrice, J'aimerais que... Elle Tu aimerait joues bien très que bien, quelqu'un- tu joues quelqu'un très bien. m'incarne. Oui, surtout une fille bien saisie avec des gros loulous. quelqu'un ne peut pas jouer Diana Boli. Ton père Elle est payait un compliquée. peu. Peut-être Eh. Sarah Messa peut faire comme toi aussi. C'est même ouais, voilà, là. ouais. Oui, Ah deuxième non, question. elle est timide, Sarah. Sarah est timide. Ça aurait été mis comment? Non, elle a peur des Ça caméras. dépend, C'est oui. différent Ah, de elle est timide. Bon, voilà. Ouais. Non, moi, j'aime les caméras. Voilà. Moi, j'aime trop les caméras. Elle la connaît. Oui, Non, mais j'ai deuxième jamais les question. gens qu'elle ne connaît pas, non. Comme ça, petite, ça, c'est normal que tu la... Moi, mais avec moi, mais quand elle est avec d'autres personnes, elle est timide. Elle est timide. Je pense c'est qu'elle est trop réservée. mignon. Elle est réservée. Elle est réservée, mais elle est C'est pas trop timide. mignon. J'aime bien. Ouais. C'est ma On jumelle. continue, Flamme. Diana a répondu à la seconde question, mais les internautes encore veulent savoir si tu es en couple. Mais elle a déjà répondu. C'est bon. Ah non, je ne suis pas en couple. Elle est célibataire. Non, je suis célibataire. Mais bon, vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Et je prends cette émission à témoin. Seigneur, je te mets au défi. Que la prochaine personne que je rencontre soit mon mari. Parce que vraiment, les choses que je vais rencontrer, c'est que je suis fatiguée. Il faut donner tes critères maintenant. Ouais, Toi, vas-y. tes critères. Regarde la caméra là. Ton genre Passe d'homme. ton nom. Déjà, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu. Pas la crainte de Dieu déguisée. Period. Quelqu'un qui a... Oui, bien sûr. Quelqu'un qui a le respect de la femme. C'est vrai vraiment respect le de la vrai femme. respect de la femme. Pas les conneries. Period. Period. Et ensuite, quelqu'un qui va m'accepter comme je suis. Franchement, je ne veux pas avoir... Sans condition. Oui, sans condition. Je pense que on me juge beaucoup sur mon style vestimentaire et c'est du gros n'importe quoi. Merci Caprice d'avoir lorgné ça. Et donc, j'aimerais quelqu'un Nous, on est qui... habitués. Ah ben, Qui Souvent, ça sache habille un peu, souvent, ça habille pas un peu. j'ai fait un effort depuis qu'on a chouchou, j'ai fait un Maintenant, effort. elle s'habille un peu. Souvent, ça habille pas. D'abord les Moi, tatouages, j'aime- les moi, cheveux. j'aime tout trop ça. son style, hein, Caprice. Moi, je lui dis, on n'oublie pas vite Caprice. hein. Donc, voilà quelqu'un qui saura voir à l'intérieur. Grand, Oui. petit, apouchou. Maintenant, skinny. physiquement, un gars qui n'a pas les locks. Tu veux pas les J'ai locks. changé. Il y a des lancements J'ai de compris. Ah non, mais on m'a dit. Mais bon, vous voyez que vous dites que je vous écoute pas. Je vous écoute. Bon, C'est à cause après, des si locks c'est que de Noé qui Dieu. prélève pas les. Non, c'est. Ah, il a les locks aussi. Ouais, Non, c'est un continue. bon loxé. Continue. Donc Ouais, il y a voilà, des bons il y a des loxés. bons loxés. Donc voilà, quelqu'un qui Ouais. saura voir plus ce que je suis à l'intérieur. Il m'aimera comme ça. Moi, franchement, moi, je suis une amoureuse de l'amour. Ça se voit. Tu vois, quand les gens voient Diana même là, tu dis, Ouais. c'est là, elle aime Oui. faire. Elle aime faire. Moi, je veux juste une relation saine, avec beaucoup d'amour, c'est tout. D'accord. Mais moi, j'ai beaucoup de sex appeal, donc ça va donner. Tu as quoi? Mais j'ai beaucoup de sex appeal. Tu penses que les gens me sexualisent comme ça, pourquoi? Je peux porter un truc. Quelqu'un d'autre porte, on va dire bravo, mais quand c'est Diana qui a porté, elle va dégager un truc. Parle encore, ma sœur. Toi-même, Bah toi-même, tu aimes bien ça? Je représente. tu sais. Tu connais Marilyn Monroe? Ouais. Tu vois ce qu'elle dégageait?
Je dégage exactement la même chose, si ce n'est même un peu plus. C'est normal, t'as la mélanine. Mais on dit que souvent, c'est l'esprit des sirènes des eaux. Non, c'est du gros n'importe quoi. C'est juste que je dégage quelque chose. Je suis magnifique. J'ai un beau corps, j'ai une belle peau, j'ai de beaux cheveux. Qu'est-ce qu'on va mettre ça sur la C'est nous, sirène? on t'a Ah provoqué. oui. L'émission va finir maintenant. Ouais, c'est nous, on t'a L'État a provoqué. disparu depuis Je longtemps. suis camerounaise de base. Faut pas oublier. Écoute, merci. It's time. Merci à vous. Merci C'était d'être venu. incroyable. C'est malheureusement la fin. On est sur de la cette C'était émission. incroyable. Franchement, C'est trop chic. Ouais, Et nous, on est trop tu- contents. si tu On devais vraiment faire une émission. peut-être décrire ou écrire, si je veux dire, un seul mot sur la porte de ta vie, celui que tu veux que les gens voient en te découvrant, ça serait lequel? courage. Courage, d'accord? J'ai beaucoup de courage et il faut du courage pour tout faire. Pour se lancer, il faut du courage. Je dirais courage. Courage. Est-ce que tu as aimé passer ce moment avec nous? C'est incroyable. Je tiens à vous remercier parce que c'est vraiment une safe place. Franchement, j'ai été très fière de d'être à cœur ouvert avec vous. Vous avez été bienveillant avec moi. Et Merci beaucoup. merci Tu as beaucoup. été trop Ouais. beau, tu es magnifique. J'ai dit, je ne sais pas Oui. comment vous faites pour les pas l'aimer, les Ouais, tellement moi aussi, je douces. suis d'accord. Je C'est sais pas un comment amour, vous faites pour caprice. m'analyser, vraiment. On a une toute La dernière question. question avec toi. D'accord. Pour toi. Il fallait que je me blesse au moins une fois Ouais, dans si, l'émission, si, je chaque n'étais pas encore samedi, c'est blessée. Du coup, on a une question encore pour toi. C'est notre question signature. La question blé goudé. D'accord. Quelle est ta citation ou ton proverbe préféré? Dieu ne fait pas d'erreur. Bah, il est dit Gaga. C'est bizarre, C'est non? Lady Gaga qui a dit ça. Elle a dit ça. Mais regardez, tu sais, on reçoit des gens ici, ils te disent Jean-Paul Sartre, qui ne veut pas de rêve? Lady Gaga. Bah, moi, j'avance avec mon temps. Hein. Voilà. La Lady Gaga dit un jour, God no make mistakes. Dieu ne fait pas d'erreur. Donc, c'est vrai. Exactement comme tu es, c'est comme ça qu'il t'a créé. Il sait. Parce qu'on est dans un monde qui juge trop les gens, la sexualité des gens, les trucs des gens. S'il vous plaît, acceptez juste les autres tels qu'ils sont et éduquez vos enfants comme vous le voulez. Et après, quand ils seront grands, laissez-les être ce qu'ils veulent. Franchement, c'est entre chaque individu ce qu'il fait, c'est entre lui et Dieu. Sauf le crime, tout ce qui est sur les d'accord, autres. oui. Oui, je veux dire ça, mais quand vous voyez que quelqu'un se sent à l'aise dans quelque Dans chose, quelque chose. s'il vous Est-ce plaît, que tu ne penses arrêtez pas de aussi que c'est parce qu'on comprimer les gens. on te met une responsabilité en tant que personnalité connue d'éduquer ou d'impacter positivement qu'on te demande d'avoir pas certaines valeurs, mais certains comportements? Oui, je sais, mais après, me suivent que ceux qui suivent ma manière d'être. Chacun a le libre arbitre. C'est comme on dit, quand tu éduques ton enfant, tu sais comment tu l'éduques. Non, moi, je ne peux pas sacrifier mon bien-être en sachant que je vais mourir autant que toi pour te faire plaisir. J'ai mes valeurs à moi que je défends. Si tu les suis, viens. Mais si tu ne les suis pas, laisse-moi passer. Internet est simple. Internet, c'est le référencement. Tu n'as que sur ta For You page, c'est-à-dire ta page d'actualité, que ce que tu as l'habitude de regarder. Donc, arrêtez d'être hypocrite avec vous-même. Diana, merci. Je sais que tu as une très belle voix. On va terminer avec une chanson de ta part. Cherche bien ta chanson. En attendant, nous, on vous remercie d'avoir suivi cette émission, d'avoir pris le temps. N'hésitez pas, partagez. Allez-y regarder le replay sur YouTube. Il est disponible. Et toi, Caprice, c'est toujours un honneur et un plaisir de t'avoir à mon cœur. Moi Merci aussi, beaucoup. mon amour. Ça me fait trop plaisir de te voir tous les samedis. Voilà. On se voit bien plus que ça. Hein. Oui, on se voit bien plus que ça, mais le samedi, c'est Voilà. particulier aussi. Tu vois. Le samedi, c'est l'accomplissement de tout le reste de la semaine. Tu Donc, vois. à la semaine prochaine, Bien évidemment, qui peut rater ça? Il n'y a on vous rien laisse de mieux ailleurs. de avec toute Lady façon. Gaga. Voilà. Merci. Arrête, tu vas me faire pleurer. Vas-y, Lady Gaga. vas-y. Gratifie-nous de ta belle Tu voix. veux que je chante? Oui, oui, vas-y. Ah, non, je rigole. Au revoir. À la prochaine.